Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Tiens, avant la citation du jour, on va passer direct sur le CAC. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le CAC? Eh bien, pas grand-chose. On était déjà sorti ici de la zone de force. La zone de force, c'est la zone bleue turquoise qui indique des fortes probabilités haussières. Donc quand on en sort déjà, ça sent pas bon. Et puis là, bah, ça sent encore moins bon. On perd quasiment 2% sur le CAC aujourd'hui. Donc c'est pas fabuleux, fabuleux. Si on se met en bougie semaine, on sauvegarde de justesse la ligne de tendance ici. On va pas tarder à sortir de la zone de force, ce qui serait vraiment pas terrible. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu grand-chose aujourd'hui. Il n'y a pas eu de Furieuse de chez Furieuse. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Katana quand même, qui va taquiner les plus hauts, toujours avec des bons volumes, depuis la cassure de l'oblique baissière qu'on avait ici. Bon, après, ça fait un moment qu'on la suit, hein. Il y a eu plusieurs cassures d'oblique baissière. Il y a GL Event, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé parce qu'on surveillait cette zone là des 18-26. Là, on s'en approche aujourd'hui, mais on l'a pas encore passé. Il y a les 18-60 aussi qui correspondent au dernier plus haut. Donc, grosso modo, on va surveiller cette zone là. On voit qu'il y a eu des volumes, donc intéressant à regarder. Et on a Reworld Media qui était très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a une contraction de volatilité ici. On est proche de la ligne de tendance, on a la résistance oblique au-dessus de la tête, donc on va surveiller effectivement cette zone-là, parce qu'on est pas mal, d'autant plus qu'en bougie semaine, on est encore en pleine zone de force, donc plutôt pas mal. Ça permet d'avoir un stop court, et d'avoir un risque relativement faible. Tiens d'ailleurs, à propos de risque, vu qu'on a le temps, il n'y a pas beaucoup de furieuses ce soir. La citation du jour, c'est les traders débutants trade avec des positions 5 à 10 fois trop grosses. Ils risquent 5 à 10% de leur capital sur un trade où ils ne devraient prendre que 1 à 2% de risque. C'est Bruce Kovner. Euh, Petit aparté, du coup, hier, non, avant-hier, pardon, avec le breakout que vous connaissez certainement sur Twitter, nous avons lancé cet outil de calcul de taille de position et de gestion du risque. Et bien justement, on va tester la citation précédente. Allez, 5 à 10 fois. On va mettre 10% de risque et on prend un capital de 10 000 euros, une entrée à 10,16 €, un stop loss à 8,18, un risk reward, un reward risk de 3, des frais de 0,2 et un slippage de 0,15. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne 954 titres, donc un risque toléré de 10%, de 1000 euros, pardon, donc 10% de notre capital. Le montant de la position 9707, donc quasiment all-in, hein. Donc c'est une position à 10%, hein, comme dans la citation précédente. Ça nous fait un stop loss à quasiment 10% en net de slippage, etc. Et puis ce qui est intéressant, c'est la gestion des pertes consécutives. Alors qu'est-ce qui se passe si on a 4 pertes consécutives par exemple? Eh bien on perd 34%, 34,39%. Et derrière, il est nécessaire de faire une performance de 52% pour récupérer le capital qu'on a perdu. Ça va vite, hein, ça va vraiment vite. Si on regarde par exemple ici, avec 7 pertes consécutives, on perd 52% du capital et la performance nécessaire pour recapitaliser est là du double, 109%. Donc ça commence à faire. Donc après, effectivement, dans la situation, il préconise un risque de 1 à 2%. On va mettre 1%. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? 95 titres. On risque 100 euros. Le montant de la position, c'est 966 euros. Ça représente 9,67% du capital engagé. Grosso modo, vous prenez 10, 10 positions de ce genre-là dans votre portefeuille. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe après avec cette taille de position-là? Eh bien, on va reprendre comme tout à l'heure. Si on a 4 pertes consécutives, on perd quasiment 4% du capital. Il faut faire quasiment 4% pour récupérer. Très bien. Si on a 7 pertes consécutives, on perd 6,79%. Il suffit de faire 7,29% pour récupérer. Voilà la grosse différence qu'il y a sur la gestion du risque et le money management. Sur ce,
Eh ben, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Si vous souhaitez télécharger Indicator Extra Trend, vous tapez Extra Trend dans Google ou vous allez sur le site indicators.net, vous laissez un commentaire sympathique et vous cliquez sur la cloche pour après s'être abonné sur cette chaîne. Allez, bonne soirée à tous et à demain pour les actions furieuses de week-end. On va guetter tout ce que je surveille pour la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir.